Bonjour Garou, Bonjour. tu fais ton grand retour aujourd'hui avec ton nouvel album Soul City, Mhm. dont on a appris aujourd'hui qu'il était premier au Canada sur iTunes. Oui, c'est Pour plutôt une bonne fêter, nouvelle. ouais, très bonne nouvelle, et d'ailleurs pour fêter ça, on t'a apporté un petit plaisir coupable. Ah ouais? Non, après ce que je viens de dire. Justement, ça tombait à pic. Ben c'est parfait, je vais pouvoir faire des vodkalises. Chauffer la voix, c'est formidable. Merci Ça énormément. me fait plaisir. J'ai bien aimé le jeu de mots. En plus des vodkalises suédoises, ayant une fille demi-suédoise, tu vois. Parfait. C'est la vodka, c'est de la Suède. Merci Ça me énormément. fait plaisir. Est-ce qu'on va... Pour ton album, tu rends hommage à la musique montagne. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de si riche artistiquement parlant dans cette musique-là? C'est vraiment une consécration. Peut-être parce que tout ce qui s'est fait après, c'était mauvais. Non, non, ça a inspiré beaucoup, beaucoup de choses d'aujourd'hui, comme par exemple la musique house, ben, ça a été inspiré de là. La musique pop d'aujourd'hui qu'on connaît, ça a été beaucoup inspiré de ça. Mais c'est surtout la période où l'avènement est le plus fort et la plus grande richesse, c'est que on se retrouve avec les Funk Brothers dans un studio de Détroit, Pittsville, USA. Et les Funk Brothers, ils travaillent. Il y a des songwriters qui sont là, qui travaillent sur des chansons. Puis il y a un véritable travail colossal qui se fait derrière les chansons, d'abord. Et après ça, le son. Pour créer le son de la montagne, on veut réinventer la musique, on veut essayer des nouvelles choses. Donc, on fait appel à des grands musiciens. Donc, les Funk Brothers, c'était des super musiciens funky. On se sert de voix un peu gospel, parce que ça vient de la gospel aussi. Rhythm and blues, tout ça, c'est dans son effervescence. Et on appelle des musiciens classiques pour venir faire les cordes. C'était vraiment des top musiciens du classique qui n'avaient pas l'habitude de jouer sur des musiques blues. Et donc, ça, je pense que ça n'a jamais été égalé. Aujourd'hui, on est dans du son électronique, Oui. dans beaucoup de faux sons. Et nous, on s'est gâtés parce qu'en faisant l'album Soul City, on se l'est fait purement analogue, à l'ancienne. Les instruments sont tous vrais, sont vraiment joués par des musiciens. Ça s'est fait beaucoup live. Toute la section rythmique, comme à l'époque, c'était live. Moi, je chantais sur toutes les pistes qui étaient jouées par les musiciens. On s'est régalé. Et justement, comment t'as fait pour mettre ta nature à toi dans ces chansons-là sans qu'elles perdent la leur? C'est de respecter. Donc, beaucoup d'arrangements qu'on a respectés sur les arrangements originaux. Et quand on en sortait, parce que moi, j'y tenais à sortir des originales, ben, on se servait de d'autres chansons de la montagne, puis de tout l'esprit de la montagne qu'il y avait derrière. Donc, c'est peut-être pas une façon de se l'approprier, puisqu'on y reste, mais je pense que ma voix, le plaisir réel qu'on a eu avec mes musiciens, le fait que je les ai conviés dans ma grange, qui a été rénové pour ça, pour un studio de musique slash un endroit de copains. Donc, on s'est vraiment amusé, puis ça s'entend. Ça fait la différence. C'est des choses qu'on n'arrive pas techniquement à expliquer pourquoi, mais le fait qu'on se soit amusé comme ça s'entend sur l'album. Et comment s'est passé ton critère de sélection des chansons? Pourquoi tu as choisi particulièrement celle-là et pas d'autres? Je me suis servi du moteur de iTunes, donc ce fameux mode qui a transformé la consommation de la musique qu'on appelle le playlist. Donc, je me suis servi de la playlist, j'ai pris plein de chansons, j'avais déjà plein de chansons de mon temps, je les ai toutes mises dans un playlist, puis là, je m'amusais à faire remonter ce qui me donnait le plus envie, ce à quoi j'avais envie de m'attaquer. Puis il y a quand même un directeur artistique de l'album qui vient de Universal France, donc de la maison de disques, qui est arrivé lui aussi avec sa liste. Et on a comparé les deux listes quand il est arrivé chez moi. On dit, ouais, moi j'avais pensé à ça. Puis là, finalement, on regarde les deux listes. On a dit, ben, montre-moi ta liste, je vais te montrer la mienne. Et c'était très similaire. C'était presque pareil. Est-ce que ton métier d'auteur-compositeur change ta manière d'interpréter? J'ai jamais poussé le côté auteur-compositeur. J'ai toujours aimé travailler avec d'autres parce que ça m'amenait ailleurs, ça m'apprenait d'autres choses. Souvent, je dis que je ne suis pas un artiste, en fait. Je suis un entertainer, je ne suis pas un artiste parce que j'ai pas ce besoin fou de créer des nouvelles chansons. Et j'ai surtout pas envie de rester dans un univers précis. J'ai besoin de m'amuser sur plein de projets complètement différents
Je viens de faire Forever Gentleman avec Rock Voisine et Corneille, des invités, plein de monde. Et le Big Band à la Sinatra. J'ai fait de la folk, j'ai fait du rock. Donc, j'ai besoin de ça, d'aller me trouver l'équilibre dans de la diversité. Faut pas que je reste dans mon cocon à moi. Ça me plaît pas, j'aime pas ça. Puis je pense que les fans qui me suivent, qui suivent ma carrière, doivent m'aimer pour ça aussi parce que je les amène ailleurs, puis j'aime ce risque-là. Quand les gens viennent me voir en show, ils n'ont pas ce à quoi ils attendaient, a priori. Ils ont plein de surprises, puis plein de prises de risques. Ça, c'est cool. Mais qu'est-ce que le travail des autres, en fait, apporte à ton travail, à toi aussi? Le travail des autres, ben, ça nous inspire. Donc, c'est sûr que ce travail colossal dont je parlais de la montagne, ben, de retourner à cette essence-là m'a fait comprendre plein de musiques d'aujourd'hui, justement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas Amy Winehouse qui arrive plus tard. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas non plus, justement, de la musique house électronique avec des voix gospel qui chantent dessus. Puis, parce que c'est ça aussi, c'était des voix puissantes qui venaient chanter du monde de la soul, qui chantaient sur une nouvelle musique électronique. J'aime beaucoup la house. Puis, ça a été issu de ça, de cette période-là. Donc, de retourner puiser là, puis vraiment faire le travail de disséquer, puis de la comprendre, puis de la reproduire, puis de trouver les sons, ça m'a appris énormément sur des choses que j'avais fait après. Et dans ta carrière, on se rend compte que ton univers est tout autant francophone que anglophone. On a d'ailleurs pu le voir en direct de l'univers récemment. Comment ça donnerait quoi pour toi une chanson en français Motown? C'est là où c'est pas facile. C'est là où c'est pas facile, puis je m'apprête à faire ce travail-là. Parce que je veux d'abord, avant d'aller puiser, parce que j'aimerais ça ce avec quoi j'arriverais par la suite, ce serait dans cette veine-là. Donc, tant qu'à avoir trouvé la source qui coule à flot de la montagne. Mais surtout, je m'apprête à le faire parce que je voudrais reprendre mes chansons dans l'esprit de la montagne. Donc, si je fais une tournée, ben je vais reprendre Seul sous le vent, je suis le même. Toutes ces chansons-là, je vais essayer de les montaniser. Ça pourrait vraiment être intéressant. J'essaye d'imaginer en fait les chansons qui me passent en tête. Là. Ben, c'est quoi? C'est drôle parce qu'on est en train de préparer la tournée. On n'a pas les dates encore, on n'a pas le calendrier, mais on est en train de travailler là-dessus. Puis, qu'est-ce que je chantais hier à quelqu'un? Je fais Ooh, I heard to the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Celui qui n'a jamais été seul au moins, avec la même groove, la même musicalité derrière. C'était mon premier exemple qui m'est venu comme ça. Ça marche. Dans ton album, on découvre aussi des duos avec Allo Black et Marimé. Comment s'est passé ces rencontres-là? Les rencontres avec... Attends un petit peu, je vais juste... Si t'avais amené une bouteille, ça va être... Mais des fois, on n'ose pas. C'est le premier cause. Fait que c'est une première. Excellent. Je sais pas trop les quantités, par exemple, parce que je vois pas en temps normal. C'est bon, c'est une bonne quantité, ça. Oups, t'as échappé quelque chose? Vite, s'ouvre, après, sauce Bon. City. On va boire à la prochaine question, mais on va boire aussi la Soul City et ce numéro 1 d'iTunes. Santé, les amis. Santé. Ça va, il n'est pas si fort que ça. Ça marche, hein? Ouais, fait du bien. On parlait des duos, justement. Oui. Et les duos sont arrivés. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus, et ça aurait pu être un album qui n'était pas de moi, c'est-à-dire que, comme l'idée de fêter les 60 ans de la montagne est venue d'Universal France, ils m'ont proposé de faire ça. Mais au départ, ce qu'ils voulaient faire, c'était un multi-artiste. Donc, un album où plusieurs artistes différents s'approprient. Et là, leur liste s'est arrêtée assez vite. C'est qu'ils ont commencé à se demander quel artiste en français pourrait reprendre la montagne. Donc, cette groove, pas trop d'accent si possible, ce type de musique. Les références sont moins présentes en France. Donc, le premier nom apparemment qui est venu, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Ils ont dit, on a bloqué sur ton nom, en fait. Puis là, ils m'ont appelé, puis ils ont dit, veux-tu prendre le contrôle de l'album? Mais ils voulaient tout de suite faire Ain't No Mountain High Enough, qui est une des plus grosses tunes de la montagne.
Qui est ma préférée, d'ailleurs. qui est ta préférée. Ouais, ouais. Et il voulait la faire en version duo. Au début, j'étais réticent. J'ai dit, c'est trop évident. Faisons une version solo. Mhm. Puis là, on a commencé à travailler sur une version solo avec une autre groove complètement. Mais on se rendait compte qu'en effet, il y a beaucoup de monde qui serait un peu déçu de ne pas l'avoir dans sa version originale. Et là, il me proposait plein de noms de chanteuses. Puis, j'ai eu envie de le faire le moment où j'ai pensé à Marie-Mé. OK. Et là, ça m'a paru comme une évidence. Mais pourquoi elle, en fait, particulièrement? Ben déjà, l'été dernier, je me suis retrouvé sur une scène avec elle. Puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé une scène. Mhm. Parce qu'on a fait des tournées ensemble, on a fait des premières parties en Europe. Puis, donc, on a cette camaraderie-là, puis cet échange-là. Mais de rechanter avec elle l'été dernier, ça m'a reboosté. Je me suis dit, waouh, quelle énergie! Il me semble qu'on se donne quelque chose, tu sais, il se passe quelque chose. Puis là, c'était l'évidence. Hey, c'est elle qu'il faut qu'il chante là-dessus. Puis, Mais ça lui permet aussi d'aller ailleurs par rapport à son univers qui est plutôt rock. son Donc, ça univers qui est tombe plus bien. rock, plus pop, plus, beaucoup plus actuel et moderne. Puis, fait que je savais pas comment qu'elle allait prendre ça. Mhm. Tu sais. Si elle allait me dire, écoute, donc, je suis pas une vieille chanteuse de la montagne. Là, tu sais. Et je l'appelle, je dis, écoute, je suis en train de travailler ce projet-là. Elle dit, ah, chanceux, c'est tellement hot, quel beau projet. Je dis, écoute, ça te tenterait-tu qu'on fasse un test sur un No Mountain High Enough ensemble? Elle dit, really? Je dis, non, non, mais ça n'engage à rien. Viens en studio, on l'essaye, puis on verra bien. Puis elle est arrivée en studio, on a trippé, là, on s'est amusé comme des enfants, puis on était heureux de faire ça. Puis elle dégage tellement quelque chose de sincère, puis de happy, d'énergique. Puis Fait que ça peut marche. permettre aussi d'intéresser les jeunes, parce que quand on regarde son public, il est très actuel aussi. Donc Oui. ça va pouvoir faire découvrir davantage la musique monotone aux jeunes. J'espère qu'il y a un public plus jeune qui va s'y attarder, Mhm. puis qui va comprendre cette musique-là, puis qui va comprendre qu'est-ce qu'elle a engendré. Mhm. Puis ce qu'on écoute de cool aujourd'hui, Oui. qui a du fondement, là, Mhm. ben, il vient beaucoup de cette période-là, puis de cette étiquette-là. Hein, c'est drôle qu'on parle de Motown comme un style, Oui, puis comme parce que c'est une étiquette de disque à la oui base. c'était un label aussi, Ouais. ouais, dans les années 50, 200. Oui, Ouais. a commencé. Ouais. Le premier hit, c'est d'ailleurs, pour rebondir sur l'autre question, mais l'autre duo, avec Allo Black. Le premier vrai hit de la Motown, c'était en 1959. Ouais. Puis c'est Money, That's What I Want, que j'ai fait en duo avec Allo Black. Puis là, cette chanson-là, en plus, ça fait un clin d'œil à Allo Black. Son premier hit, c'est I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Donc, de le ramener sur Money, That's What I Want, au début, il a fait comme niaiser. Puis finalement, il l'a trouvé très drôle. D'ailleurs, petite anecdote, quand il a fini de chanter la première piste, parce qu'on a eu un petit problème technique, donc au début, on n'a pas été capable de chanter les deux en même temps. Donc, j'ai dit, ben, en attendant qu'on règle le problème, veux-tu aller te réchauffer puis aller commencer à chanter dessus? T'sais? Puis, il chante sa première piste, puis comme ça dit, Money, that's what I want, je veux de l'argent. Puis, il finit en disant, OK, c'est bon, c'est fait, vous pouvez me payer maintenant. Puis là, j'ai ouvert la porte. J'arrivais du Pérou en plus. Fait que j'avais, mettons, des devises différentes. J'avais comme de l'argent sur moi. J'y ai tout lancé. Il y a eu les billets volés des Péruviens, des Américains, des Canadiens. Puis il restait vraiment surpris. Je l'ai vraiment eu. Puis tout de suite, ça a pris. Ça a cliqué, puis on est devenu buddy. Ouais, c'est vraiment cool. Mais comment vous décidez dans les duos qui va chanter quoi dans les chansons? Dans Money, c'est vraiment venu quand même inspiré de l'histoire de I Need a Dollar quand même. Parce que Allo, il aurait pu chanter tout l'album avec moi. Puis d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, il en a eu envie, puisque il a chanté la track, ça a super bien été. On dit c'est bon, c'est fait. Tu sais, normalement, on dit merci beaucoup, salut, et l'artiste s'en va. Mais comme il était venu des États-Unis en Estrie chez nous, là, je disais, si tu veux, tu peux te promener dans la forêt, aller au bord du lac, puis profiter, tu sais. Des vraies vacances, quoi. Et ouais, des vraies vacances. Puis il est resté 3 jours. Puis surtout, il a dit, ça vous dérange-tu si je reste assis dans le studio, puis je me fais discret, puis j'écoute, parce que le projet, il est hallucinant. Puis il est resté, puis il écoutait les tracks avec nous autres, puis je sentais qu'il avait envie d'en faire d'autres. Puis c'est juste le temps, puis tout allait trop vite.
Parce que je suis pas mal convaincu que j'y aurais dit, hey, ça te tente qu'on en fasse une, tu sais, quelques autres ensemble, puis je suis pas mal sûr qu'il aurait dit oui. On le fera en tournée peut-être. Et pour Marie-Mé, comment t'as décidé qui chantait quoi? Pour Marie-Mé, là, ça a été sur la version originale, on s'est calqué complètement sur la version originale. Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que ça n'a pas été autant qui chante quoi que comment on le chante. Mhm. Bon, moi, j'ai pas le talent de Marvin Gaye qui a une voix exceptionnelle, soul, c'est la référence. Pourtant, c'est drôle parce qu'on te voit justement dans cet univers-là. Pour moi, cet univers-là te colle à la peau. Et quand tu chantes, on ressent tout de suite que c'est toi. Donc c'est drôle que tu dises ça, justement. Ben, pour moi, c'est vrai que c'est très naturel. Ouais. Mais là, c'est parce que je veux juste pas me comparer à Marvin Gaye qui est comme c'est sûr, mais... l'ultime. Et Marie-Mé commence à chanter. Puis là, j'ai dit, après la texte, j'ai dit, tu sais, tu peux y aller, hein, tu sais, t'envoies, parce que je la connais, hein, je sais qu'elle peut envoyer plus de puissance. Elle dit, oui, 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 oui. Elle rechante, mais finalement, elle a chanté d'une façon avec sa modernité, un peu plus feutrée. Puis elle a moins envoyé que je pensais qu'elle allait le faire, mais dès la deuxième piste, là, j'avais comme compris. J'ai dit, c'est génial, c'est toi qui amènes la modernité dans la chanson, qu'on a calqué vraiment sur l'original. Mais là, le renouveau dans cette tune-là, c'est ce beau filtre sur la voix de Marie-Mé qui ne pousse pas en puissance, qui est plutôt sur la groove et l'attitude. Mais est-ce que c'est le son qui donne envie de pousser la note ou justement de garder la retenue ou c'est le texte? Je pense que c'est, dans son cas, Marie-Mé, c'est surtout ce qu'elle fait en ce moment. Donc, ce qu'elle chante en ce moment, elle ne voulait pas dénaturer là vers où elle va, mais ça a fait quelque chose de super. Parce que la chanson donne envie de crier il n'y a pas de montagne assez haute, puis il n'y a pas de rivière assez large, puis je vais me rendre à toi parce que je t'aime. Puis en plus, il y avait de l'excitation, vraiment, on était souriants, on riait, on avait envie, puis c'était fun comme session. Ce qui n'est pas toujours le cas, des fois, ça devient cérébral. Jamais on a réfléchi. On s'est divisé les affaires. Ouais, c'est comment ça marche ça, déjà? Puis cette phrase-là, je dis, garde, vas-y, comment tu la sens, là, tu sais? Spontanément. Spontanément, puis c'est ça qui était fun. Puis toi, est-ce qu'aujourd'hui, ta voix arrive encore à te surprendre? Sur l'enregistrement de Soul City, je me suis surpris. Je me suis étonné. Parce que j'avais peur de plusieurs chansons. Parce qu'il y a un terme musical qu'on dit falsetto. Ouais. Et le falsetto, c'est comme le passage de la grosse voix à la voix de tête. Mm-hmm. Puis ça, là, normalement, c'est ma meilleure façon de faire une sortie de piste. Puis, c'est les voix de tête. C'est les voix de tête, c'est vraiment pas mon fort. Et à ma grande surprise, je ne sais pas si c'est par la groove de cette musique-là, ce que je pensais qu'il passerait pas, passait, mais comme une lettre à la poste. C'était facile, plutôt qu'un email, c'était comme facile, mais de toute façon, on s'envoie plus beaucoup de lettres par la poste, puis un email, ça arrive encore plus vite. Ça passait comme un email dans ta boîte. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne chance avec ton album. Merci. Santé. Santé.